commission. La délibération mise le tableau des emplois. Suite à plusieurs échanges entre l'école de la ville et les familles, il a été constaté que le temps de midi pour les élèves de primaire devait être retravaillé afin de garantir une sécurité et une ambiance plus sereine, et plus particulièrement sur la cour avant et après les repas. Ainsi, depuis le 1er juin 2025, des mesures ont été prises par la ville, notamment compléter l'effectif de surveillance par un agent supplémentaire issu du service enfance-jeunesse. La plus-value de ce dispositif a été confirmée lors d'une réunion de bilan avec l'école et l'équipe qui s'est tenue le 30 juin 2025. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier le tableau des emplois permanents afin d'intégrer les modifications d'emploi exposées ci-dessous. L'emploi d'animateur enfant-jeunesse à temps non complet 30 heures hebdomadaires positionné sur l'ensemble du cadre d'emploi des agents d'animation est supprimé au 1er septembre 2025. Il est remplacé à la même date par le même emploi à temps complet 35 heures calibré sur l'ensemble du cadre d'emploi des agents d'animation. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le tableau des emplois permanents présenté et annexé que vous avez tous regardé et de m'autoriser ou mon représentant à pourvoir aux emplois effectuer toutes les démarches nécessaires en ce sens. Donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 2, concernant les critères de l'entretien professionnel. Il y a eu évidemment là-dessus un échange en CSC. La collectivité a instauré l'évaluation des agents de l'entretien professionnel depuis 2014, réalisée par le supérieur hiérarchique. Cet entretien a vocation à évaluer la valeur professionnelle des agents. Celle-ci s'appuie sur la base de critères déterminés en fonction de la nature des tâches et du niveau de responsabilité. Considérant qu'il convient de faire évoluer les critères, considérant qu'il appartient à l'organe délibérant, notamment dans les dispositions légales énoncées ci-dessus, de déterminer par délibération les critères d'appréciation de l'entretien professionnel. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier les critères servant de base à l'appréciation de la valeur professionnelle des agents. Les critères seront désormais les suivants: efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, compétences professionnelles et techniques, qualité personnelle et relationnelle pour les agents en situation d'encadrement et capacité à exercer les fonctions d'un niveau. La cotation évolue également afin de permettre de nuancer plus finement les avis sur l'ensemble des items. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier les critères d'appréciation comme présenté, de reconduire tacitement ces nouveaux critères chaque année, d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent, d'autoriser le maire et son représentant à veiller à la bonne exécution de cette délibération. Je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 3. Modification statutaire relative aux compétences de la communauté de communes du Pays de l'Antivision, défense extérieure contre l'incendie. Cette délibération a déjà été votée au Conseil communautaire. Par délibération numéro 2025-06-071, 30 juin 2025, la CCPL a délibéré favorablement en vue de doter l'intercommunalité de la compétence facultative défense extérieure contre l'incendie. Le transfert de la compétence défense contre l'incendie à la communauté de communes du Pays de l'Antivision au 1er janvier 2026 permettra de mutualiser les équipements, d'harmoniser les modes de fonctionnement et de disposer d'un interlocuteur unique en matière de néo-CI. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver dans le cadre de l'article L5211-17 du CGCT la modification statutaire concernant la compétence facultative défense extérieure contre l'incendie, travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau identifiés, l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau. En amont de ceci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le
Toutes mesures nécessaires à leur gestion, les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points hauts incendies, de modifier les statuts de communauté de communes du pays de l'Ordivision en conséquence, de solliciter M. le Préfet en vue de la prise d'un arrêté portant modification statutaire et transfert de la compétence. Je vais donc mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 4, initiation à la langue bretonne dans les écoles publiques à l'année 2025-2026. Donc il n'y a pas eu de changement depuis de nombreuses années et c'est toujours en concertation avec les deux groupes scolaires Arvor et Diderot. Pour l'année 2025-2026, le Conseil départemental, en lien avec les services départementaux de l'éducation nationale, a estimé le volume horaire et les classes susceptibles d'être concernées par cette initiation à la rentrée de septembre 2025. 6 heures hebdomadaires sur 30 semaines d'intervention. Année scolaire. 3 heures au groupe scolaire Denis Diderot, 3 heures au groupe scolaire Arvor, pour les classes de petite, moyenne et grande section de maternelle. Le coût total du dispositif, à savoir 10 800, marché passé entre le conseil départemental et l'association Carnet-Langueil, est partagé entre le conseil départemental, le conseil régional et la ville. La part de la ville pour l'année scolaire 2025-2026 est de 4 500 €, même montant que l'an passé. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver ce dispositif pour l'année scolaire 2025-2026, d'approuver la participation financière de la ville et de l'autoriser ou non représentant à signer tout document par an. J'ai le pouvoir qui pour faire le rassemblage général. Il n'y a personne de d'ici. Quand vous écrivez l'objectif visé et la maîtrise de la langue, Aujourd'hui, personne de d'ici. Il y a la bien maison pour assister à la je pense que je t'en parle. Soit adapté. C'est en partenariat avec le conseil départemental. C'est en partenariat avec le conseil départemental. C'est pas correct. Non, on est d'accord, mais maîtrise de la langue. C'est un plus, c'est vraiment un nouveau. C'est une initiation plutôt Oui. qu'une maîtrise. Peut-être qu'après, chez eux, ils parlent beaucoup trop. Avec le sang. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce dispositif pour l'année scolaire 2025-2026, d'approuver la participation financière de la ville et de l'autoriser ou non représentant à signer tout document si important. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 5, Association des Gars de Saint-Yvisio, subvention exceptionnelle pour déplacements sportifs. Par délibération en date du 17 décembre 2014, le Conseil municipal a défini des critères d'attribution de subventions aux clubs sportifs en championnat de France hors département dès lors qu'il y a hébergement. L'association sollicite une aide financière de 15 000 € pour les déplacements 2025 de sportifs au championnat de France. Championnat national FCF à Saint-Chamond-les-Bains les 5 et 6 juillet 2025, 27 sportifs. Trophée national FSCF à Angers les 5 et 6 avril 2025, 4 sportifs. Et le quart de finale national des Coupes d'État à Bayonne les 1er février 2025. Les critères d'attribution de subventions aux associations dans le cadre de participation sportive aux compétitions nationales sont 40 € par déplacement et majoration de 10 € par sportif. L'association peut donc prétendre à une subvention totale de 480 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 480 € à l'association des gars de Saint-Yvisio pour les déplacements sportifs précités. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité. Merci. Donc, projet de délibération numéro 6, montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, la fameuse RODP. Donc, considérant que l'occupation du domaine public par les ouvrages
de distribution de gaz sur la commune de Landivisiau donne lieu au paiement d'une redevance. Le montant de cette redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages du réseau public de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007 et revu annuellement par l'index ingénierie. Il est proposé au conseil municipal de fixer le taux de redevance pour l'occupation du domaine public au seuil de 0,035 € le mètre de canalisation. C'est une valeur compatible avec le plafond de 0,035 € par mètre de canalisation qui est prévu au décret. Soit une RODP calculée avec la longueur qu'on multiplie par 0,035 € plus 100. Où elle est la longueur des ouvrages de distribution de gaz situés sur les voies communales. Le montant sera revalorisé comme chaque année sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implanté sur le domaine public et par application, comme je vous le disais, de l'index ingénierie mesuré au cours des 12 derniers mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Le projet de délibération numéro 7 est un peu de la même teneur. C'est la mise en place d'une redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux de gaz. Considérant que l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz naturel sur la commune donne lieu au paiement également d'une redevance. Il est donc proposé au Conseil de fixer le montant de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public au taux de 0,70 € le mètre de canalisation, prévu également au décret ci-dessus et sur la base des éléments de calcul suivants. Donc le montant de la redevance, c'est la longueur des canalisations en chantier multiplié par 0,70 €. Donc PR a exprimé en euros le plafond de la redevance due au titre de l'occupation provisoire, elle étant la longueur exprimée en mètres de la réalisation construite ou renouvelée sur le domaine public communal et mis en gaz au cours de l'année précédente, celle au titre de la redevance. Des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Projet de délibération numéro 8 concerne l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Notre-Dame des Victoires. C'est une demande de garantie d'emprunt à la ville. Nous avons la sortie en tant qu'administrateur. Tu peux écouter. Tu peux écouter. C'est une demande de dépôt. L'objet École Notre-Dame des Victoires a pour projet de réaliser les travaux de la végétalisation de la cour de l'école sur la commune de Landivisiau, au 23 rue du Général Grandjean. En effet, les responsables de l'école ont engagé au cours de l'année 24-25 une réflexion concernant l'aménagement des espaces extérieurs. Le projet initialement envisagé a été complété de la réalisation de blocs sanitaires répondant mieux aux exigences de sécurité et de confort des élèves. Le montant des travaux est estimé à 472 000 €, tout frais compris. Le plan de financement est proposé donc 122 000 € de fonds propres et un emprunt au Crédit Agricole du Finistère à hauteur de 350 000 €. Le financement de cette opération comprend un prêt pour lequel l'OGEC, association reconnue d'intérêt général par son but éducatif et relevant de l'article 238 du CGI, sollicite la commune pour une garantie d'emprunt à 100%. Alors, vous avez les caractéristiques du prêt, 350 000, 15 ans, 3,49 de taux. Donc avec capacité de remboursement anticipé si l'OGEC le souhaite et a la capacité de le faire.
L'octroi de garantie d'emprunt donne bien entendu lieu à délibération de l'Assemblée délibérante. Les garanties font l'objet de conventions qui définissent précisément les modalités d'engagement de la collectivité. Bien entendu, les comptes certifiés des organismes auxquels les collectivités ont accordé une garantie d'emprunt sont joints au compte administratif envoyé au comptable et transmis aux représentants de l'État. Il est donc proposé au conseil municipal de valider la garantie d'emprunt à hauteur de 100% afin de s'assurer de la pérennité de l'opération en approuvant les termes ci-dessous. La garantie de la collectivité est accordée à la hauteur de la somme principale de 350 000, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. La présente délibération accordant la garantie de la ville pour le remboursement du prêt ne pourra recevoir exécution qu'à condition que le contrat de prêt soit conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, et en particulier qui respecte l'ensemble des obligations de la ville en matière de cautionnement. À défaut, la garantie communale sera réputée non avenue. Donc il est donc proposé au Conseil d'accorder la garantie à la hauteur de 100% pour le remboursement du prêt souscrit par l'OGEC à hauteur de 350 000 euros. Seront les caractéristiques financières de la proposition de financement qui a été faite par le Crédit Agricole en date du 12 juin 2026, confirmée par l'attestation accord de principe du financement du 18 septembre 2025, charge et conditions financières du contrat. La garantie est accordée à hauteur de la somme du principal de 350 000 euros, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat, et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document pour matérialiser cette garantie d'emprunt souscrite et ainsi permettre l'application de la présente délibération. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. On peut dire à Jean-Marc Montoni. Projet de délibération numéro 9, la convention inédite de servitude de réseau électrique sur l'emprise de la parcelle communale cadastrée section BD 485. Dans le cadre des travaux de réhabilitation des logements Finistère Habitat, bailleur social, rue Ernest Renan, le réseau électrique situé actuellement sur l'emprise de la parcelle privée cadastrée section BD numéro 3, propriété de Finistère Habitat, nécessite un dévoiement. Ce dévoiement de réseau sera réalisé sur l'emprise de la parcelle communale cadastrée section BD numéro 485. Il est soumis au conseil municipal d'accepter la servitude du réseau électrique sur l'emprise de la parcelle communale cadastrée BD 485 et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Projet de délibération numéro 10, audit énergétique de l'espace des Capucins. La commune s'engage dans la montée en performance énergétique des bâtiments communaux les plus consommateurs. Elle a sollicité le syndicat départemental d'électrification du Finistère pour procéder à une campagne d'audit énergétique. Le syndicat d'électrification du Finistère qui a mis en place un programme qui s'appelle Acté plus Chaîne, qui permet justement une prise en charge de 90% du montant de l'audit dans la limite de 2 500 € hors taxe, au-delà desquels les coûts résiduels sont pris en charge à 100% par la collectivité.
3 bâtiments ont été retenus. C'est pour ça que vous verrez 3 délibérations similaires. L'espace des Capucins, l'espace séminaire et la salle de Carlanus. Pour donc l'opération qui suit, donc qui coûte 2634,15 € hors taxe, 3160,98 € TTC. Le financement du SDEF porterait sur 2250 € et la part communale restant 910,98 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention que vous avez en annexe et d'approuver le plan de financement ci-dessus. Donc je le vois. S'il vous plaît, Madame la maire, nous tenions à intervenir concernant ces 3 délibérations à suivre. Pour les audits énergétiques, nous déplorons que les audits énergétiques ne fassent l'objet d'une programmation que maintenant, alors même que l'ancienneté de certains bâtiments pose problème depuis longtemps déjà. Finalement, vous n'agissez que quand la loi ou la réglementation vous y oblige. Beaucoup de communes ont réalisé cette démarche depuis longtemps et nous le demandions depuis des années. Il faudra une programmation budgétaire pluriannuelle et des travaux. Tout cela permettra des économies sur les factures de consommation d'énergie. Le passage au LED dans les bâtiments communaux aurait dû être fait depuis longtemps. Le suivi des consommations d'énergie aurait aussi dû être fait bien avant. Alors, je pense qu'on peut être quand même satisfait de la mise en place de ce programme acté plus chaîne avec le SDEF, puisque la part de financement du SDEF n'est pas négligeable. 2250 € sur une facture de 3160, je suis désolé, c'est un dispositif qui est récent au SDEF, on en profite, donc c'est aussi l'occasion pour lancer ces audits énergétiques. Et je vous rappelle que le décret tertiaire, c'est pour 2030, donc nous avons encore 5 ans devant nous pour travailler là-dessus. Je précise qu'entre-temps, on a payé de lourdes factures de consommation d'énergie et bien d'autres communes ont entamé ce genre de programme. Ils n'attendent pas d'avoir ce genre de dispositif pour agir. Je peux vous dire que si on faisait le calcul des économies, on pourrait faire bien notre réalisation. Alors, je pense que le poste électricité de la ville, le plus important, c'est l'éclairage public. Et l'attracting que nous avons mis en place ça fait quelques années, on a constaté une baisse de 70% au niveau de la consommation et de 50% sur la facture. Donc n'allez pas dire qu'on n'a rien fait. Vous le demandez depuis 2020, ceci dit. Donc il y a eu quand même un certain temps que vous agissiez. Oui. Moi, je voudrais juste intervenir. Mais sauf que le SDEF, là, pareil, Madame Martineau, le SDEF a proposé, on est la première commune à avoir eu cette proposition du SDEF. On est la première à avoir mis en place l'attractif. Donc, oui, en 2018, vous auriez pu le faire aussi. Oui, ça fait le oui, mandat bien sûr. ouvert. Sauf que... Il y a dans plein de communes où l'électricité des voiries publiques sont éteintes la nuit. Ça existe depuis quand même plusieurs années sur certaines communes. Non, moi je voulais intervenir, c'était par rapport au suivi des consommations. Je vais juste vous rappeler qu'en 2020, pour les comptes 2023, je vous avais demandé est-ce que ça ne serait pas plus judicieux de faire le suivi des consommations au lieu de s'alarmer sur la hausse d'électricité sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir. Par contre, sur la consommation réelle, nous en avons. Vous m'avez répondu, Monsieur Salio, à l'époque, mais Madame Martineau, vous vous rendez compte du nombre de points de collecte qu'il y a en division. Et maintenant, je vois dans un compte rendu de municipalité que finalement, c'est possible et que même le service technique s'y est mis. Oui, donc, comme alors je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que le SDEF vient de mettre à disposition un logiciel qui le permet et qu'Enedis également permet aujourd'hui de nous accompagner là-dessus. Ce n'était pas possible auparavant. À part aller faire tous les mois, aller sur tous les points de livraison, relever tous les compteurs. Alors imaginez le travail. Non, mais il y a des communes qui l'ont fait en cas de rénovation. Mais quand vous avez 2 bâtiments communaux, c'est faisable. Mais attendez. Non, il y a d'autres communes plus importantes que l'antivision. Bien sûr. Monsieur. C'est un dispositif tout récent que le SDEF met à disposition. Il n'y a pas que ce dispositif-là. Non, bien sûr. Monsieur,
Monsieur C'est Saliou, bizarre parce que vous ne m'avez jamais cité Non, je vous d'autres ai dit- dispositifs Je qui vous ai permettent. dit que je ne comprenais pas, au lieu de s'alarmer sur le prix de l'électricité, de ne pas trouver des solutions pour justement faire baisser la consommation. Ben, Donc aujourd'hui, c'est facile de remettre la aujourd'hui, cause on a de- trouvé une avec le SNEF. Voilà. Il aurait fallu se bouger plus tôt. Monsieur Saliou, on vous signale quand même que le SDEF n'est pas apparu en 2020 dans le Finistère. Il existe depuis bien longtemps. Il y avait des choix qui ont été faits de laisser les consommations énormes selon Divisio et de les payer. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la crise, on n'aurait jamais fait ces économies-là. Malheureusement, il y a eu la crise, et c'est à partir de là qu'on s'est lancé avec le SDEF. Donc, n'oubliez pas que quand même, il y a des listes d'opposition qui se sont battues depuis des années pour que justement les consommations soient diminuées. Et ça, vous n'avez jamais écouté. Mais je viens de vous dire que le dossier à tracking a été élaboré par le SDEF et que la ville de Landivisiau était la première dans le département à le mettre en place. Alors, Non, arrêtez de dire que l'Andivisio est la première de ceci. On est les derniers en tout. Arrêtez. mais, attendez, ça a apparu combien de fois dans la presse? Citez-moi une salle ou un élément de l'Andivisio qui est chauffé par des moyens de chauffage classiques. Aucun. On est tout à l'électrique. Regardez le choix des autres communes autour de vous. Ne soyez pas bornés. Mais vous êtes où là? Vous êtes sur une autre planète, on dirait. On participe, hein, la réhabilitation de Tigouane va recevoir 300 mètres À carrés. un moment, il faut démarrer. Vous démarrez. Mais quand c'est possible de le faire? Quand on part de zéro, c'est sûr. Je me permets de compléter, quand vous parlez de la salle Tigouane, que vous devriez vous souvenir que si on n'avait pas insisté, vous le premier, vous n'étiez pas favorable à ce qu'on fasse ce type d'intervention. Il a fallu énormément insister. Vous aviez, oui, c'est les propos, si vous écoutiez les enregistrements de ce conseil, c'est les propos que vous avez tenus, Monsieur Saliou, comme quoi vous mettiez en cause la chose. Donc, J'ai l'impression que... c'est la réalité, il y a les enregistrements. J'ai l'impression que si les oppositions n'étaient pas présentes, Non, madame, il ne se passerait rien à la ville de Landivisiau. En tout cas, la majorité n'a rien fait. C'est clair qu'il y a des choses qui bougent grâce à nos interventions. Hein. Ça, c'est- Reconnaissez-le. Hein. Donc j'avais les mots. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous levez les mains pourquoi, Martine? Moi, je dis, on voterait 22 fois si on pouvait. Ah non. Ah oui, c'est quand même bien. Donc unanimité, je vous remercie. Donc le projet de délibération numéro 11 concerne l'espace culinaire. On est dans les mêmes conditions. Donc un coût évalué à 3 160,98 € TTC. Le financement SDEF toujours à 2 250 et la part communale restante à 910,98 €. Donc pareil, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention et d'approuver le plan de financement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. La délibération du numéro 12 de conseil, l'audit énergétique de la salle de Carvanous, avec un coût légèrement supérieur dans la mesure où la surface est plus importante, 1276,62 €, TTC, financement SDEF toujours plafonné, 2250, et un coût pour la commune à 2026,62 €. Donc, pareil, il est proposé au Conseil d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention et d'approuver le plan de financement ci-dessus. Donc je mets au voix qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, projet de délibération numéro 13, donc c'est un examen d'une demande de prêt d'honneur à un étudiant. Donc, demande de prêt reçue en mairie le 20 septembre 2025. Considérant que ce dossier répond aux critères fixés par la délibération du 11 décembre 2009, il est proposé au Conseil d'accorder un prêt d'honneur de 1 500 € à l'étudiant domicilié à Landivisiau. Donc je mets au voix qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci pour vous.
Actualisation du règlement de fonctionnement. Considérant la nécessité d'actualiser ce règlement afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires encadrant les établissements d'accueil du jeune enfant, considérant la volonté de la ville de Landivisiau de mieux répondre aux attentes des familles, considérant qu'il est proposé d'ouvrir 9 places en accueil régulier de plus de 20 heures hebdomadaires, ce qui entraîne le passage de la halte de garderie en multi-accueil. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'actualisation du règlement de fonctionnement du multi-accueil municipal Pitchoun. Juste une petite remarque, je déplore que ce ne soit pas ouvert le lundi matin. Les gens commencent à travailler le lundi matin, pas le lundi à 13h30. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir pas étendu les horaires, les plages d'horaires le lundi matin. Je sais que j'avais déjà parlé à notre reprise. C'est une question d'encadrement et tout. Pour l'instant. Je ne sais pas qu'il y a beaucoup de demandes pour le lundi matin. C'est une question de demande, peut-être. Non. Il y en a, ouais. Le lundi matin. Il faut pouvoir bien sûr formation. C'est très compliqué pour pouvoir garder les 5 semaines. Très bien chez Pitchoun, les gens qui ont mon petit-fils y est, c'est pour ça que je peux me permettre de répondre. Les gens chez Pitchoun expliquent très bien pourquoi c'est fermé lundi matin. Les gens concernés savent pourquoi c'est fermé. C'est pour ça. Okay. Donc je vais mettre au voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. C'est dommage parce qu'on n'a pas entendu la remarque. Je disais que les gens qui ont posé la question pourquoi c'était fermé le lundi matin, les gens de chez Pitchoun ont toujours répondu pourquoi c'était fermé. Si les gens posent la question chez Pitchoun, ils ont la réponse aussitôt. D'accord. Et quelle est la réponse qu'on leur fait? Je ne sais pas, moi je. Ça serait intéressant de l'entendre. Oui, c'est pour pouvoir aller faire la formation. C'est un travail. Et on n'a pas eu de personne qui nous ait demandé formellement. Ils ont demandé directement. Après, quand il y aura le multi-accueil, Ce sont les horaires qui sont rendus. Projet de délibération 15, multi-accueil municipal Pitchoun, projet d'établissement 2026-2030. Considérant que pour répondre à ces obligations, le multi-accueil municipal Pitchoun intègre dans ce document les prestations d'accueil proposées, le projet social précisant l'environnement local et les indicateurs démographiques, la politique petite enfance mise en place au sein de la ville, le public accueilli, le travail en réseau et en partenariat, ainsi que la place des familles et leur participation dans la vie de halte garderie Pitchoun. Le projet éducatif et pédagogique précisant les dispositions prises pour assurer l'accueil, les soins, le développement des enfants et la communication. Le précédent projet d'établissement datait allait de 2022 à 2026 et il a été totalement réécrit en reprenant les 4 valeurs qui régissent le fonctionnement de Pitchoun, à savoir la diversité, le respect, la sécurité et la convivialité. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'établissement du multi-accueil municipal Pitchoun pour la période 2026-2030 telle qu'elle est. Je mets donc au voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Je peux me permettre, je m'excuse, j'aurais dû intervenir plus tôt, mais c'est en lien finalement avec ces 2 délibérations. Simplement pour préciser que la transformation de l'halte garderie pour la petite enfance en multi-accueil au 1er janvier prochain est essentielle pour mieux répondre aux besoins des familles. On n'est pas sans savoir qu'il y a, semble-t-il, un effectif de 49 assistants maternels. D'autre part, un travail de fond reposant sur une étude et un comité de pilotage permettra la création d'un nouveau lieu adapté et évolutif fonction des besoins des familles et des entreprises. Et à ce niveau-là, il y a un travail qui doit être fait donc, dans les mois à venir et qui sera en l'occurrence essentiel, notamment par rapport à tout ce qui concerne les modes de garde, les assistants maternels, également les crèches privées
Donc voilà, du coup on attend cette mise en place, ce travail collectif. Vous avez le calendrier dans les... Oui, tout à fait, oui. Et pour rassurer Madame Offray, les entreprises ont été prévues aussi. Est-ce qu'on peut avoir la constitution du comité de pilotage? Oui, mais non, mais pas à part c'est d'autres personnes qui font partie du comité de pilotage. Les personnes sont dans la commission de l'action sociale. Un membre de chaque groupe. Voilà, plus des techniciens. D'accord. Et donc aucun personnel de la halte gazerie actuelle. Les personnels et... Ça me semblait logique, mais bon, je ne disais pas. D'accord. Non, c'est une évidence. D'accord. Ah non, c'est une évidence. Elle est fatiguée. Projet de délibération 16, multi-accueil municipal Pichon, règlement de la commission d'attribution des places. Donc dans un souci d'équité et de probité. Considérant la nécessité de définir une procédure transparente et équitable d'attribution des places disponibles, considérant l'intérêt de fixer des critères de priorité afin de répondre aux besoins des familles dans le respect des capacités d'accueil de la structure. Un nouveau projet de multi-accueil est lancé avec une large concertation auprès des partenaires, et le comité de pilotage associera l'ensemble des élus, dont Mme Eliane Offray et Mme Marty. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le règlement de la commission d'attribution des places de multi-accueil municipal. Je mets donc aux voix qui est contre. Qui s'abstient. Unanimité, merci. Monsieur Michel. Délibération numéro 17, on vend d'une parcelle à l'entreprise Chenbert. L'entreprise Chenbert, établissement de conseil vétérinaire, envisage l'acquisition des parcelles cadastrales section BR 36 ainsi que BR 85 et 86. Donc issues des parcelles BR 62 et 64 situées à la zone du Verne pour y implanter son activité. Du Fromerin. Et l'activité actuelle de Chenbert, c'est à rue Auguste Perret à la zone du Vernon. Le projet nécessite également l'acquisition de la parcelle attenante, cadastrée section BR 063, d'une superficie de 20 m² appartenant à la ville. D'ailleurs, cette parcelle fait partie du domaine privé de la ville. Donc, il est proposé de procéder à la vente de cette vente au prix de 15 € par mètre carré, donc correspondant au prix du terrain communautaire, cadastré section BR 36, qui sera vendu par la CCPL à l'entreprise Chenbert. Les frais d'acte notarié de bornage seront à la charge de l'acquéreur. Donc, il est proposé au conseil municipal d'acter le principe de la vente de la parcelle cadastrée, section BR 063, à l'entreprise Chenbert, aux conditions ci-dessus, et d'autoriser Madame le maire à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Des questions? Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Délibération 18, dénomination de la voie nouvelle du lotissement Maris-Bassy. Donc le 29 avril 2025, un permis d'aménager a été délivré pour l'aménagement d'un lotissement d'habitation de 7 lots, desservi par la rue Maris-Bassy. Il est nommé lotissement Maris-Bassy. Dans le cadre de cet aménagement, une voie nouvelle a été créée. Donc il est nécessaire de la dénommer. Et donc, dans la continuité de la rue existante, la municipalité propose la dénomination suivante, rue Maris-Bassy. Donc, vous avez le plan d'index. Donc, il est proposé au conseil municipal d'acter le principe de dénomination de cette voie. C'est dans la continuité, c'est Donc, voilà, on dessert le lotissement, enfin les 7 lots sur la parcelle, avec PM de retournement, donc ça paraît logique pour les services. La CCPM, les pompiers, et puis pour les 10. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient,
Unanimité, je vous remercie. Alors, projet de délibération de pôle culturel, bibliothèque Salégrave, projet de service. Considérant que le bâtiment sera inauguré en décembre, il est proposé de faire un état des lieux, des actions existantes et de celles à venir en matière de lecture publique, spectacle vivant, art visuel, patrimoine et enseignement artistique, domaine porté par des actions culturelles de la ville. Vous avez l'ensemble des documents avec liste des actions qui sont en place actuellement et qu'on souhaite suivre et également les orientations futures pour le nouveau bâtiment. Donc il est proposé au conseil municipal de valider la proposition de projet de service telle que présentée. Y a-t-il des questions? Oui, juste une remarque de forme pour commencer, et Claude prendra la suite, à savoir que je suis surprise qu'on ait eu le nouveau projet mardi matin, alors qu'il aurait dû être avec la convocation du conseil municipal vendredi, le document. C'est juste parce qu'il y a eu des piles de billets. Ah oui, mais je veux bien, mais il n'empêche que... Dans la commission. Oui, mais c'est juste une erreur d'envoi en fait. C'est l'ancien document qui a été envoyé. Oui, non, mais bon, il faut quand même être vigilant et faire en sorte qu'on puisse avoir les éléments en temps et en heure et comme il faut. Merci. Alors, moi, ça va être concernant le fond. Donc, le rapport présenté est un rapport d'activité. Le projet de service vise à améliorer l'organisation interne en clarifiant les processus, identifier tous les acteurs impliqués, élus, managers, agents, usagers, maîtriser les dépenses en optimisant les ressources et en alignant les objectifs. Les éléments disponibles dans le document ne permettent pas de se projeter sur les 4 à 5 prochaines années. Bon. Qu'est-ce qui vous manque? Ce n'est pas clair. C'est pas du tout un projet de service. C'est absolument pas un projet de service, c'est un bilan d'activité. C'est simplement un bilan d'activité. Il n'y a rien qui permet de se projeter sur les années futures. Il y a les 4 dernières pages qui concernent les nouvelles... Non, ça ne permet pas. Non, je regrette. Le document ne permet pas. Donc, allez voir un projet de service, il y a plein d'exemples sur... Aujourd'hui, on peut vite fouiller et trouver des choses. Ce n'est pas du tout un projet de service. C'est quand même incroyable le nombre d'actions qui sont listées et qu'on souhaite poursuivre. C'est vraiment incroyable le nombre qui est abattu par les 10 personnes qui constituent le service culturel. Donc ces activités-là... Ce document-là n'est pas un projet de service. C'est un bilan d'activité. C'est entièrement faux, c'est pour les dernières pages avec, je prends les 4 non. On en a des... Attention au pouvoir acoustique, renforcer la pluralité des collections avec plein d'exemples, un dyslexique, section passage sur les adolescents. Il y a énormément d'informations. Ça ne permet pas de se projeter sur les activités qui vont avoir lieu. Je suis totalement désaccord, c'est clair. On a le droit d'être en désaccord. Non, c'est juste un bilan d'activité. À ce titre, nous nous abstiendrons. Donc on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Et qui est pour? Aller refaire un peu de gymnastique. Je vous remercie. Vous avez quelques informations en texte, puisque ce sont des sujets qui ont été abordés dans la commission, donc on l'a mis en information du texte pour tout le conseil municipal. Comme ça, tout le monde a la même information avec nous. Moi, je trouve, ce que j'ai dit à M. Sandou l'autre jour, à la commission urbanisme projet logement, je déplore à chaque fois qu'on n'ait pas un point sur les projets en cours et que vous en parlez que dans la commission travaux.
Et quand on parle de projet urbain, c'est qu'on n'est pas encore dans la phase travail officielle. Donc je trouve que ça devrait faire partie de la commission projet urbain. Projet urbain, c'est pas Michel qui préside cette commission. Ben justement, donc c'est dommage que M. Michel. Qu'est-ce que vous entendez par projet urbain? Qu'est-ce que vous voulez qu'on débatte au niveau justement, réfléchir sur les projets en cours. Non, mais on va réfléchir sur les projets en cours et ne pas être juste dans la validation des choses une fois que c'est fait. En fait, on n'a jamais, c'est pas des commissions de travail, c'est juste des commissions d'information. On les aurait avant le conseil sans commission, je crois que ça ne changerait pas grand-chose à notre façon d'échanger avec la majorité. Donc je trouve ça un petit peu dommage, enfin même très dommageable. Et donc il me semble que ça devrait être plutôt des commissions de travail et donc travailler sur la réflexion sur les projets en amont. Pas nous mettre devant le fait accompli et ne pas tenir compte de 29 conseillers dans ce conseil. Donc c'est dommage. Et en fait, il y a 21 personnes qui sont conviées aux réflexions de la majorité. Vous devriez faire aussi avec l'opposition. On est quand même des gens qui apportons des choses constructives. On n'est pas dans la critique perpétuelle, on est dans l'amélioration. On est dans la preuve, vous voyez, le rediscuter les subventions. Madame Thorez, combien de fois je vous ai sollicité, forcément on y arrive au bout de 5 ans. Eh bien, écoutez, on peut le souligner quand même. Non, je pense qu'on peut quand même le souligner. Sur la prochaine réunion, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'on se voyait le 12 novembre, c'est parfait. C'est ça. Donc voilà, je déplore qu'on ne puisse pas parler de ces projets urbains en commission, projet urbain. C'est quand même la définition même d'un projet dans une commission. C'est peut-être là qu'il faudrait interroger la suite. Non mais c'est votre façon de travailler depuis la thèse primaire, depuis le secrétariat primaire. En fait, vous n'avez rien changé, vous n'avez pas évolué dans votre positionnement par rapport au travail en commission, faire participer le conseil municipal. C'est pas votre façon de travailler. Là, ça, on l'a remarqué en 6 ans, on peut le dire. Très bien. S'il vous plaît, nous souhaiterons également intervenir, en particulier sur les travaux qui ont eu lieu sur la rue Hélène Boucher, où on a pu remarquer qu'on nous a goudronné nos trottoirs. Également, on a pu remarquer que tous les réseaux filaires étaient restés pendus au poteau. Donc avant de se lancer dans des travaux comme ça, il aurait peut-être fallu enfoncer les réseaux. Ça n'a pas été fait. Une autre chose également qui est déplorable, c'est le goudronnage des arbres jusque autour de l'arbre, alors que les arbres vont mourir, c'est certains qui vont mourir. Les gens ils n'apprécient pas du tout ça. Voilà. Et une autre chose également, la présence d'un trou énorme quand on tourne dans cette rue. Il y a une pétition qui est en cours. Je ne sais pas si vous êtes encore... voilà. Ça a été géré, monsieur avec les personnes, en direct, sur site. Donc la pétition n'est jamais arrivée en mairie. Elle a été gérée sur le site. Ah moi je peux vous dire, la pétition je l'ai signée, je ne suis pas le seul à avoir signé. Ils étaient nombreux. Et le trou, il n'a pas été... Ça a été géré sur le site. Ils ne nous l'ont jamais apporté, puisque ça a été traité avec M. Bouguet, donc le technicien Marie, et l'entreprise de Roca, et les personnes qui sont venues déposer la demande. Donc ça a été fait. Et le travail sera fait, en effet. Ah, il sera fait. Oui. Il sera fait. Oui, mais ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le cas. On voit quelque chose qui a été fait. Écoutez, on a appris les travaux, l'exécution des travaux, on l'a apprise une semaine avant. Moi, je me suis renseigné parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, donc je vais appeler en mairie, est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir des travaux dans la rue, quoi. On a dit oui, ça va avoir lieu et ça sera début octobre. Résultat, c'était début septembre, pratiquement début septembre, ça s'est réalisé. Donc je vous donne tous ces éléments-là. Ce n'est pas du tout, on voit bien que le processus de concertation avec la population n'existe pas. Et si les gens sont venus à faire une pétition, c'est que quand même, il y a une insatisfaction sur la façon de procéder. Vous vous trompez, parce que Alors là, et je peux vous dire que les gens sont venus me voir. Oui. Voilà. Quelques personnes sont peut-être venues vous voir. Ah non, plusieurs personnes, pas quelques-unes. Par contre, je peux vous dire que la grande majorité de la rue a félicité justement M. Bouguet
et l'entreprise Eurovia pour la réactivité. Il faut savoir que c'était une demande des riverains de cette rue et que elle date pas de, ça fait 3 ou 4 ans, elle date du début de l'année et elle a pu être inscrite dans le programme de Paris de cette année. Je peux vous dire que les gens étaient hyper satisfaits. Là, honnêtement, vous êtes un peu de mauvaise foi. Non, je ne fais pas de la mauvaise foi, mais je vous invite quand même à aller voir les arbres qui sont entourés par le goudron, vous verrez la qualité de vos travaux, et les gens pourront apprécier la qualité des poteaux électriques avec tous les fils qui sont pendants, on se croirait à Bangkok. Quoi. Oui. Non, mais si vous trouvez ça joli, moi, je trouve pas ça joli. Oui, on pourrait engager un effacement de réseau. Bah, ça se fait dans certaines rues, quand on fait des travaux dans une rue, on fait d'abord un effacement de réseau avant de se lancer. On travaille d'abord le centre-ville, le cœur de la ville, et on y va progressivement. On ne va pas tout faire en même temps. Écoutez, tous les gens qui passent dans la rue, ils disent une chose, c'est que dans 2 ans, on va refaire des travaux pour enfoncer pour effacer les réseaux. Ça n'a pas de sens. Voilà, mais bon. Écoutez, je vous remercie. La séance est terminée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.